Un petit vidéo pour vous expliquer un peu les principes de musculation. Ah, la musculation, hein? On le sait qu'il faut qu'on en fasse. On n'est pas trop sûr pourquoi. On est souvent en train de penser que de faire nos entraînements de musculation va nous aider à perdre du poids. La réalité, c'est que les entraînements de musculation ne servent pas à faire descendre le poids sur la balance. Les calories qu'on dépense pendant un entraînement, même pendant un entraînement intense, ça reste vraiment pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que pour faire baisser la balance, on doit toujours penser en termes de deux affaires. On doit penser en contrôle de nutrition et on doit penser au nombre de pas qu'on fait par jour. C'est les deux façons de, avec le contrôle de la nutrition, on contrôle ce qui rentre et avec nos 10 000 pas par jour, on contrôle ce qui sort. Donc, être juste assez actif avec nos 10 000 pas par jour et mélanger au fait qu'on contrôle notre nutrition avec des portions puis des bonnes habitudes alimentaires vont faire en sorte qu'on va être en déficit calorique. Les machines comme elliptique, sur du tapis, le jogging, les cours de groupe, ces affaires-là, tout ça rentre dans les pas qu'on fait par jour. Oui, si on y va un peu plus vite, on va dépenser un peu plus de calories. Oui, si on fait un jogging de 1 heure, on va dépenser un peu plus de calories qu'une marche de 1 heure. Oui. Par contre, ce qu'on doit comprendre avec l'exercice physique intense, comme les longs joggings, comme les cours de groupe où est-ce qu'on finit à terre, tout trempe à terre, c'est que on dépense des calories, mais le corps n'a pas trippé. Donc, il a dépensé beaucoup d'énergie. Oui, il a trippé, tu as peut-être eu du fun, mais ton corps, vu que tu en as dépensé beaucoup d'une shot, il va t'en demander beaucoup de l'autre côté. Alors, c'est là qu'après ça, le déficit calorique par la nutrition est plus dur à respecter. Parce qu'on a dépensé beaucoup d'énergie. En plus, au niveau du mindset, quand on a fait beaucoup de cardio, on a l'impression qu'on peut s'en permettre plus. Donc, on grignote plus. Donc, nos portions sont plus grosses. Alors, dans un entraînement physique intense, à moins que tu en raffoles, à moins que tu adores ça, il ne faut pas penser en termes de perte de poids. La perte de poids, je me répète, va passer par le contrôle de la nutrition et les calories qu'on va dépenser par jour en marchant, en bougeant, en étant une personne active. Ça, c'est la façon de perdre, c'est la façon de faire baisser la balance. La musculation, les entraînements que je vous propose, c'est une autre chose. Première chose, c'est bon pour le mindset. C'est bon pour la tête. Ça nous place à la bonne place. Vous savez, quand on le commence, c'est toujours un peu difficile, mais quand on a terminé, il y a un sentiment de satisfaction, les endorphines qui embarquent, tout ça. On a l'impression d'être en train de faire la bonne chose. Donc, c'est bon pour le mindset. On adhère à un plan d'entraînement. Si, par contre, dans les entraînements que je vous propose, vous n'apportez jamais de difficultés supplémentaires, moi, de mon côté, je vous en propose des difficultés supplémentaires dans le sens que de mois en mois, votre entraînement est toujours un petit peu plus difficile. Donc, ça, il y a une certaine adaptation qui est incorporée à l'aide de changements de programme. Par contre, vous aussi, de votre côté, vous devez chercher à vous adapter. Ça veut dire à rendre ça plus difficile. Et c'est comme ça, en rendant ça plus difficile, qu'on en vient à bâtir de la masse musculaire. Et puis là, je vous entends me dire, mais là, coach, je ne veux pas tant que ça devenir musclé. La réalité, c'est que vous ne deviendrez pas trop musclé en vous entraînant en musculation. Donc, chassez de votre tête ces images-là de femmes ou bien d'hommes bodybuilders qui font des poses plastiques puis qui se regardent dans un miroir puis qui n'ont pas l'air, ils ont presque pas l'air humain. Ça n'arrivera pas à ça. Ça, c'est des gens qui ont consacré, leur vie à ça. Et deux, c'est des gens qui ont souvent eu recours pour avoir ce look-là qui se peut pas de femmes trop musclées ou d'hommes trop musclés avec des gros coups, grosses épaules, tout ça. Il y a des stéroïdes aussi qui sont entrés, qui entrent en ligne de compte, donc qui ont été ajoutés au mix. Donc nous, c'est pas ça. Nous, en travaillant en musculation, ce qu'on cherche à créer, c'est quelque chose de petit. C'est de remplacer en ce moment ce qui peut être gros sur notre corps, donc les cellules adipeuses, le gras, ça prend beaucoup de place.
on le remplace par du petit. On bâtit quelque chose. Je vous montrerai deux photos. Une photo d'une joggeuse, exemple, qui ne fait aucune musculation et qui pèserait 130. À côté d'elle, je vous montrais la photo d'une femme qui s'entraîne en musculation progressive, comme je vais vous expliquer comment faire. Je vous mettrai les deux photos une à côté de l'autre. Et les deux, même si celle-là pèse 130, celle-là pèse 130, celle qui fait de la musculation va vous paraître beaucoup plus petite. Vous allez dire, oh, cette femme-là, elle doit peser moins que l'autre. Donc, le look que ça donne, même si les deux pèsent la même chose, le look que la musculation procure, c'est ce qu'on recherche la plupart du temps. Et non, ça n'a rien à voir avec les gros bras. Non, ça n'a rien à voir avec les gens trop musclés. C'est juste, on appelle ça découpé. On appelle ça, les Américains disent toned. Donc, les Anglais disent toned. C'est découpé, où est-ce qu'on voit les muscles. Donc, c'est ça. C'est ce que la musculation procure. Et là, souvent aussi, il y a les idées préconçues. On pense qu'on va obtenir ça en faisant beaucoup de répétitions avec des poids légers. Et les magazines féminins, c'est ce qu'ils disent depuis des années. À la télé, tu écoutes des vedettes trainers nous dire ça. C'est ce que, parce qu'ils savent que leur clientèle n'a pas le goût de se faire dire, ben là, il faut que tu mettes des poids plus lourds. Tandis que la réalité, c'est que c'est ça. Si tu utilises toujours des poids légers, il va y avoir un mini training effect au début. Donc, au début, tu vas voir tout de suite une différence. Dans tes premières semaines d'entraînement, même si tu as juste des 5 livres, quand tu commences à faire quelques military press, quelques squats, tout ça, déjà là, le sang a commencé à venir irriguer les muscles. Et il y a une petite adaptation qui se crée, puis oui, il y a un petit peu de muscle qui se forme. Donc, vous allez sentir, même dans la première semaine, même avec des poids légers, vous allez sentir vos cuisses devenir plus dures, vos épaules devenir plus dures, vos biceps devenir plus durs. Par contre, ça ne dure pas longtemps. Ça dure quelques semaines et après ça, c'est terminé. Donc, ça va être là encore, mais il n'y aura plus d'amélioration. Comment on fait pour s'améliorer en muscu? Il y a deux façons. Première façon, c'est en augmentant notre charge à chaque fois qu'on peut. C'est-à-dire, exemple, je te donne 3 séries de 12 à faire sur les squats. Tu utilises des 10 livres la première semaine. Donc, tu fais tes front squats avec des 10 livres chaque côté la première semaine. Tu réussis tes 3 séries de 12. Parfait. Quand même assez facilement. La semaine suivante, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu mettes plus lourd. Donc, si tu as utilisé des 10 la première semaine et que c'était facile, bien la deuxième semaine, tu ne peux pas laisser ça comme ça. Tu dois forcer ton corps à s'adapter. Donc, tu dois utiliser des 15 livres. Et là, c'est là, la deuxième semaine, c'est là, que le bout où vous avez de la difficulté à comprendre parce que je mets des répétitions et vous autres, vous pensez en termes de répétitions. Vous dites, ben là, je ne suis pas pour prendre des 15, je ne me rendrai pas jusqu'à 3 x 12. Alors que ça n'a pas d'importance. Si tu as réussi tes 3 séries de 12 puis que tu as d'autres poids à ta disposition, tu dois absolument utiliser des poids plus lourds. Et là, les répétitions que je te mets deviennent un objectif à atteindre. Donc, ça se peut qu'avec les 15, tu fasses ta première série de 12 réussie, mais oh, c'était pas facile. Ta deuxième série, oh, 10, on n'est pas capable, il nous en manque 2. La troisième série, oh, 8, il nous en manque 4. Donc, ça fait pour la deuxième semaine, tu as augmenté ta charge, mais tu as fait 12 répétitions, 10 répétitions et 8 répétitions. La semaine suivante, tu conserves tes 15 livres. Et là, tu essaies de faire 12 encore et de remonter ta deuxième série à 12. Puis ça se peut que tu fasses 12, 12, 8. On a gagné. Il y a eu adaptation. On a réussi à faire 2 répétitions de plus. Alors, le nombre de reps que je te demandais à ce moment-là devient une suggestion. Tu dois essayer de les atteindre le plus possible. C'est comme ça que vous devez progresser. C'est comme ça. Donc, une fois que tu as changé de poids, le but, c'est d'essayer d'aller chercher une répétition toujours de plus. Il faut faire attention avec ça par contre. Si la première semaine, tu fais 3 séries de 12 avec des 10, mais que, oh,
Les 2 dernières reps, ils étaient durs, là, mais vraiment durs. Tu les as fait tes 12, mais les 2 dernières étaient très, très, très difficiles. Bien, la semaine suivante, tu gardes le même poids, puis ton but, c'est de mieux maîtriser ton mouvement. Ton but, c'est de te rendre de façon plus efficace, en ayant moins l'impression que tu vas mourir sur tes 2 dernières répétitions. Et la semaine suivante, tu monteras tes charges. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ça s'appelle le principe de Progressive Overload, augmentation progressive des charges. Et c'est comme ça que les plus beaux physiques que vous pouvez imaginer, que vous avez vu, que vous avez vu à la télé, partout, c'est comme ça, c'est la règle de base en musculation. Après ça, quand ça fait plus effet, quand ça fait trop longtemps que tu t'entraînes, il y a d'autres techniques, mais celle-là, la technique du Progressive Overload, va vous mener très, 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 très loin. Donc, quand on fait ça, ça ne veut pas dire par contre de commencer à tricher avec un poids puis de commencer à avoir des poids, à utiliser des poids que vous allez avoir de la difficulté à maîtriser. Si vous vous rendez compte que, ben là, une semaine, tes 3 séries de dos, tu les as réussi, mais les dernières, tu les as forcées avec le dos, tu étais tout croche, tu n'étais pas bien avec tes poids. Bon, ben à ce moment-là, tu n'augmentes pas encore la semaine suivante. Ça, je vous disais, si les répétitions étaient difficiles, tu gardes ensuite le même poids, puis tu essaies de mieux maîtriser ton mouvement. Donc, c'est les 2 choses à prendre en ligne de compte. Quand la série est devenue facile, c'est là que c'est le temps d'augmenter. Absolument. Même si tu as peur de ne pas te rendre aux répétitions. Ça, c'est si tu as des poids en ta possession. Si tu n'en as pas, si mettons tu as juste ça, une paire de 10, bon, ben tes squats, tu dois les attaquer autrement. Donc, si je te demande 3 séries de 12 pour ta première semaine, tu fais tes 3 séries de 12. La semaine suivante, c'était vraiment trop facile, bon, mais tu t'essaies avec 3 séries de 13. La semaine suivante, 3 séries de 14. La semaine suivante, 3 séries de 15. Tu essaies d'aller chercher une répétition de plus par semaine. Donc, c'est comme ça qu'il faut progresser quand on n'a pas de poids, si on n'a pas plus de poids qu'on peut utiliser. Donc, si tu as juste une paire de dumbbells, tu dois dépasser mes répétitions. Puis si tu te rends compte que tu es capable de dépasser les répétitions que je te demande de 20, pas de 20, mais mettons de 5 puis de 10, puis que tu as l'impression que tu serais capable d'en faire à l'infini, ben peut-être qu'on est dû pour s'acheter des poids. Tu sais, les poids, vous n'êtes pas obligé d'arriver puis de vous acheter ça. C'est pas obligé de coûter 500$. Là. Vous y allez, vous achetez une paire de 20, ça va vous coûter une cinquantaine de piastres, puis vous allez pouvoir facilement vous amuser pendant un bout avec ça. Et après ça, quand tu te rends compte que tu es passé à travers tes 20, tu y vas puis tu vas t'acheter des 25 et ainsi de suite. Ça se fait très, 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 très progressivement, mais prenez le temps de le faire parce que c'est comme ça que vous allez avoir des résultats. Ensuite, si on parle de mouvement avec le poids du corps ou avec le fameux TRX. Donc, ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est que vous devez augmenter la difficulté de votre exercice. Avec le TRX, si je te demande 3 séries de 12 de row, exemple, ben, ce que tu peux faire, c'est commencer à allonger tes courroies puis être plus penché et plus horizontal. Comme ça, on augmente la difficulté. Je ferai une vidéo sur comment utiliser le TRX éventuellement. Sur des exercices qui sont avec le poids du corps, comme les push-ups, comme les chin-ups. Ces exercices-là, vous devez essayer, dans le fond, premièrement, d'avoir une belle technique, donc de ne pas les tricher, premièrement. Je te demande 3 séries de 12. Donc, vous avez des vidéos sur comment faire des push-ups et des chin-ups. Si tu te rends compte que tu les triches, ben là, il faut que tu travailles ta forme un petit peu. Et sinon, ben, c'est d'essayer d'aller chercher une répétition de plus au total par semaine. Exemple, tu as des chin-ups à faire dans ton entraînement du mardi. Eh bien, si tu fais une série de, mettons, tu as 3 séries de max, parce que pour les exercices comme ça, je vous donne souvent, champ libre, donc c'est plus de répétitions possibles. Donc, mettons, tu as 3 séries de max chin-up à faire. Une semaine, tu fais une série, tu fais 8. Après ça, tu fais 6. Après ça, tu fais 4. La semaine suivante, essaie de faire encore 8. Donc, la première série ne change pas. La deuxième, on essaie d'en faire un de plus. 8, 7, 4. La semaine suivante, 8, 8, 4. La semaine suivante, 8, 8, 5. Vous comprenez le principe avec ces exercices-là? Donc, le premier, on s'en sert comme barème, comme ligne de base. Après ça, deuxième série, on essaie de rattraper la première série. Et une fois que la première série est rattrapée, sur la troisième série, on essaie de rattraper la deuxième série pour finalement avoir un carré de 8, 8, 8.
La semaine suivante, là, tu essaies de faire 9, 8, 8. OK? Donc, réécoutez cette vidéo-là. Vous pouvez me poser des questions aussi en lien par rapport à ça. J'espère que j'ai été clair. Prenez le temps de réécouter comme il faut. Si jamais il y a quelque chose, envoyez-moi vos questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre par rapport à ça.